monde, c'est Lila et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, en ce moment vous savez que j'aime bien vous faire des on parle, donc c'est toujours la même miniature pour que vous puissiez vous repérer, etc. Donc on a parlé des dangers d'MSP, on a parlé des amis sur MSP, on a parlé de plein de trucs sur MSP et on va venir sur un nouveau sujet. J'aime bien faire des petits débats entre guillemets, c'est pas trop ça, sur ça et pour vous donner mon point de vue, mon avis, mes conseils, même si j'ai pas la science infuse, bien sûr, et pour que vous puissiez aussi débattre entre vous et que vous puissiez vous réfléchir d'une manière différente une fois qu'on vous aura mis face à ce sujet. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en vrai voilà, comme vous le savez, je suis sur MSP depuis un bon bout de temps, même si c'est vrai que je fais des longues pauses dans l'année, mais je suis quand même membre depuis février 2015, donc c'est pas mal du tout. J'étais pas, en fait, ce compte n'est pas mon premier compte. J'ai complètement perdu mon premier compte, je crois, mais j'étais genre, le jeu était créé en 2012 ou en 2013, et moi je devais y être genre fin 2013, début 2014, un truc comme ça. Donc j'y étais inscrite assez tôt quand même. Il y avait peu de gens sur MSP à ce moment-là, et ouais, du coup voilà. Mais j'ai perdu mon premier compte, comme la plupart des personnes sur MSP, et donc vu qu'aujourd'hui, avec cette règle des 4 mois qui me saoule énormément, ben je pense qu'il n'existe plus. Et c'est d'ailleurs fort dommage, parce que moi c'est des comptes, j'adore retrouver ce genre de comptes, c'est super drôle, mais maintenant on n'en retrouvera plus. Mais bon, bref. Donc du coup, on va, c'est parti, on va tout simplement aller regarder. Donc, j'ai oublié de vous dire le thème, même si vous l'avez vu dans le titre, excusez-moi. Donc le thème, c'est tout simplement les prix sur MSP en général. C'est pas les prix dans... c'est pas les prix dans juste les vêtements, etc. Non, c'est partout, les prix partout. Donc les prix dans la musique, les décors, les animations, les objets, la boutique, les monnaie, la clinique, beauté, les vêtements. Les prix de partout, en fait, les pets, etc. On va pas se mentir, sur MSP, quand on arrive, quand on fait les missions, etc., on a genre 1500, 2000 starcoins maximum. Et ben, c'est pas mal, hein. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est franchement pas mal. Mais on se rend vite compte que on les dépense très très vite, en fait, et que c'est pas, tu vois, un haut dans la vraie vie, tu vois, ça peut être cher, c'est maximum 50€. Tu vois, enfin, il y a des hauts qui coûtent très cher, mais je veux dire, un haut que t'achètes comme ça, c'est 10, 20€. Alors que là, sur un MSP, c'est 450€, 525. Tu vois, les prix sont, voilà. Et donc, on se rend vite compte que les prix sur MSP, on en a beaucoup débattu. C'est vrai que tout le monde en a parlé parce que c'est quelque chose, dès qu'on arrive sur MSP, on s'en plaint. Et c'est vrai que si on n'est pas VIP, c'est plus dur. Et même les VIP, parce que une fois que t'as acheté ton abonnement et que t'as commencé à dépenser de l'argent, si t'as pas beaucoup d'amis qui te font des revenus avec tes films et tout ça, t'as pas beaucoup de starcoins non plus. Donc tu deviens vite pauvre, entre guillemets. Et donc du coup, ouais, non. Moi, je sais que la période où sur cette chaîne, j'étais vraiment hyper active, je faisais des lives tout le temps, etc., etc., vu que je recevais beaucoup d'autographes, les gens regardaient beaucoup mes films, etc. Je sais que j'avais un peu plus de starcoins parce que du coup, il y avait plus de gens qui étaient actifs sur mon profil. Donc vous voyez que vraiment les gens qui sont actifs sur le profil, ça aide. Donc soyez actifs sur le profil de vos amis, comme ça ils seront actifs sur votre profil et ça vous rapportera des starcoins par ailleurs si vous faites des SM, etc., etc. Donc voilà, c'est une petite astuce que tout le monde connaît, mais que pour une fois je répète. Voilà, ça sert toujours. Vous voyez, voilà, ça c'est le genre de truc le moins cher qu'on puisse trouver. Donc vraiment tout est très cher, dans les habits, mais enfin, vous avez partout, en fait tout est vraiment cher, même dans la clinique beauté. Je veux dire, à quel moment, juste, c'est comme si dans la vraie vie on achetait un rouge à lèvres à, je sais pas, 350, 300, 400€. Bah non, en fait. Moi, je pense que, tout simplement, c'est pas proportionnel. Mais après, déjà, c'est pas proportionnel à ce qu'on peut réussir à faire avec les chambres et ce qu'on gagne avec les quêtes. Genre, vraiment pas proportionnel. Et en plus, c'est pas proportionnel avec la réalité. Mais encore avec la réalité, c'est un jeu, donc j'en veux pas forcément parce que c'est un jeu, donc du coup, la réalité ne se mélange pas trop dans le jeu. Même si du coup, vu qu'on a des messages, c'est un peu connecté, etc. Mais bon, bref. Mais comparé à ce qu'on gagne dans les chambres, on gagne 50, et encore, il faut que ce soit vraiment des bonnes chambres avec tous les pet-pets à un bon niveau. Ce qui est de plus en plus rare maintenant, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment que quand on va dans meilleur score et quand on va dans pet-pet, parce que c'est là ça va vous rapporter le plus, beaucoup de gens fraudent, entre guillemets, c'est, voilà. Je veux dire, en gros, ils ont un pet-pet qui est vraiment niveau 100, qui monte de ouf et tout, et leurs autres pet-pets sont au niveau 10, 20.
Donc ça, au final, ça vous rapporte vraiment pas beaucoup. Donc c'est super dommage. Voilà, quoi. Donc du coup, ouais, non, même dans les animations, on peut trouver des trucs pas chers, mais c'est des trucs pas de gamme, tu vois. Au bout d'un moment, t'en as marre d'acheter ça, tu vas acheter des animations et elles coûtent 2000, quoi, 1000, 2000. Bon, maintenant, il y en a aussi à 50 000. Mais bon. Là encore, vous voyez, franchement, quand je vois ce genre de prix, du coup, 300 et tout ça, on trouve ça pas cher, mais en fait, franchement, c'est cher. Parce qu'honnêtement, on peut pas acheter tout le temps des animations. Moi, je vous dis ça, mais pendant très très longtemps, j'ai eu qu'une animation. C'est-à-dire que j'ai fait genre 1 ou 2 ans sur MSP, j'avais qu'une animation. Même j'avais que celle de base et j'ai vraiment fait 1 an et demi, 2 ans avec que les animes de base et j'avais genre 3 vêtements, pas plus. Parce que j'avais jamais d'argent et j'avais la flemme de faire les chambres. Moi, j'avais juste envie de jouer. Mais du coup, je voyais tous les autres qui étaient super beaux et moi, j'étais vraiment moche. C'est vraiment le principe du débutant, genre moche, c'est vraiment celui qui et voilà. Oui, bon, j'arrive plus à parler. Mais c'est vraiment ça sur MSP, le problème de l'argent, c'est et du coup, c'est vrai que en même temps, ils ont un peu raison en un sens. Faut que je m'explique parce que sinon vous allez rien comprendre. Mais ils ont raison parce que du coup, ça nous incite à être VIP. Bah forcément, parce qu'on se dit oh my god, si j'achète 1 an de VIP, j'aurai 120 000 euros. Oh là là. Ou même juste si j'achète une semaine de Star VIP, j'aurai déjà 3 000 euros, ce qui est déjà en soi énorme. Ou un mois 15 000. Enfin, genre, c'est complètement ben ça nous dépasse finalement quelque part parce que on se dit oh my god, si j'achète ça j'aurai ça, et donc au début on arrive à convaincre nos parents. Bon, c'est pas du tout mon cas, hein, parce que moi j'ai rien acheté en VIP moi, mais je sais que depuis 2015 les gens me disent mais comment t'as fait pour en arriver là et pour ouais non, moi non plus, et pour ne pas avoir été VIP, je ne sais pas, ça a été long, hein. C'est pour ça que voilà, il y en a en 2 mois ils arrivent à aller au niveau 45, mais ils sont VIP tout le temps. Voilà, moi en 4 ans, bon ben voilà, où je suis. J'ai envie de vous dire, c'est assez proportionnel du coup. Alors qu'on galère un peu quand même, mais voilà. De toute façon, en plus j'ai eu du mal à avoir des amis actifs, donc c'est dur aussi. Donc du coup là au début on se dit oh on prend 1 semaine, puis après nos parents ils commencent à avoir le on prend 1 mois, puis 3 mois, et puis au bout d'un moment on prend 1 an quoi. Voilà, donc enfin oui, c'est un peu dans l'ordre, c'est comme ça. C'est vrai que bon ben voilà quoi. Surtout que bon, au bout d'un moment, on s'habitue, on se dit c'est normal, et puis on a l'habitude d'avoir un peu plus d'argent, des amis beaucoup plus actifs, plus d'amis, parce qu'on va pas se mentir, quand on devient VIP, on a forcément plus d'amis. J'ai pu le constater avec une amie à moi qui tout simplement, elle avait été VIP, donc elle avait pas mal d'amis, etc. Elle s'est remis VIP juste 1 semaine parce qu'il y avait la semaine des rares ou un truc comme ça, je me souviens plus trop, mais bon, bref, vous voyez les bails. Et il y a genre plein de gens qui l'ont demandé d'un coup. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi quand je suis genre passée au niveau 6-7 ou un truc comme ça, j'ai genre eu d'un coup plein de gens qui me demandaient un ami, alors que j'allais pas du tout dans les salles de chat, genre je sais pas d'où ça venait. Mais les gens ils arrivent à trouver, laisse tomber. Et là c'est vraiment pareil, mais c'est encore un effet encore plus quand t'es VIP. Waouh, c'était assez incroyable. Comme je me souviens, il y a un moment j'étais vraiment active sur ma chaîne aussi, ça m'a, enfin là après c'est assez normal parce que en étant sur YouTube, j'ai un peu de visibilité. Donc les gens découvrent ma chaîne et me demandent en ami, genre logique. Je sais qu'il y a un moment, je suis désolée, on me le dit tout le temps. Mais du coup, c'est un peu galère pour vous de me demander en ami. Mais quand même, n'hésitez pas. Bref, ma petite parenthèse est finie. Du coup, voilà. Mais donc, on va en revenir un peu à notre sujet de centre. Ouais, donc du coup, l'argent, ça a vraiment beaucoup de problèmes sur MSP. Après, je dirais pas non plus que c'est au cœur de l'harcèlement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais honnêtement, moi je me souviens quand j'avais pas beaucoup de vêtements et tout ça, certes la communauté MSP était plus petite, mais des fois je crée des comptes débutants juste comme ça. Par exemple j'en ai créé un il y a pas longtemps, bon j'ai dû le perdre, hein, mais de toute façon il va bientôt disparaître, donc c'était il y a 2-3 mois que j'ai fait ça. Pour voir, vous savez, ils ont mis des nouveaux vêtements dans les débutants, et je voulais voir ce qu'il y avait, et honnêtement c'est vraiment pas dégueu, parce que je suis dégoûtée, parce qu'il y a vraiment plein de vêtements que moi j'ai acheté et qui coûtaient vraiment cher. Donc bon, pour ça je suis un peu deg, mais bon, bref. Passons outre, je pense qu'il y a plein de... J'ai pas envie de faire cette vidéo parce que ça fait un moment déjà et qu'il y a plein de youtubeurs qui en fait MSP. Donc voilà mes moments. Et les gens ne disaient pas forcément oh là là, tes nouvelles et tout est trop moche, tout ça. Franchement non.
à part ceux qui demandent des notes dans les salles de chat, mais pour ça moi j'ai jamais fait, j'en vois absolument pas l'utilité de demander une note. Surtout que les gens s'amusent à te dire t'es moche, zéro et tout ça. Ou alors celles qui sont juste à côté qui savent qu'elles ont des vêtements, enfin moi je comprends. Et donc je disais oui t'as celle d'à côté qui est bien plus habillée, même des fois qui est VIP, donc du coup voilà, qui a encore plus de beaux habits ou qui a un meilleur, enfin qui a beaucoup plus de beaux habits en gros. Qui dit à côté, moi vous me notez combien, donc là forcément les gens la notent mieux, et donc ça rabaisse celle qui est à côté, qui elle est débutante, donc qui n'a vraiment que les habits de base. Bref, c'est un cercle vicieux, mais bon. Donc je vous en supplie, celles qui débutent sur MSP, je sais qu'il y en a pas mal parce que ça arrête jamais d'affluer, évitez d'aller dans les salles de chat et de demander des notes, ou de tout de suite vouloir un copain sur MSP. Honnêtement, hein, je vais vous dire un truc, il me semble, après je sais pas c'était il y a longtemps, mais je suis quasi sûre, genre à 99,9%, que la casqueur n'a jamais été remplie chez moi. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais, parce que honnêtement je n'en vois pas de l'utilité, parce que tu mets quelqu'un dans la casqueur, mais tu sais que bon, voilà quoi. Alors que moi, les gens qui sont dans les cases étoiles, c'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, moi, je vois pas l'utilité de mettre quelqu'un dans la casqueur si vraiment j'aime pas cette personne. Après, loin de là, que je veux dire que si je mets quelqu'un dans la casqueur, forcément je sors avec lui, loin de là. Mais bon, je veux dire, il faut avoir une certaine affinité à la personne, c'est pas tu vas aller dans une salle de chat pour dire qui veut être ma casqueur ou qui veut être mon copain ou tout ce que vous voulez. Bref. Ou alors cherche personne, carrément, des fois, cherche copain, etc., cherche casqueur. C'est de plus en plus poli, bien entendu. Juste mettre comme ça une personne que tu ne connais pas qui va juste dire oui, parce qu'elle aussi elle cherche quelqu'un, juste pour remplir sa case. Une case, c'est pas juste pour la remplir, c'est pour créer de vrais liens, quand même. Tu mets là les gens que tu préfères, je sais pas, enfin non. Moi, il y a plein de gens que j'adore, honnêtement. Moi, il me faudrait des millions de cases avec vous savez, les cases avec les étoiles. Il me faudrait 1 500 000 parce que j'adore plein de gens, mais j'ai dû faire un choix, donc je mets les gens, là, que j'ai, voilà. Les gens qui étaient là en premier, on va dire. Les gens que j'ai mis en premier, je les ai pas changés. Bon, à part ceux que si, par exemple, vous vous connectez plus et que vous êtes dans mes cases, forcément, au bout d'un moment, mais très long moment, parce que moi, je sais que des fois, je me connecte pas pendant des longues périodes, je vais vous enlever, parce que voilà. Mais sinon, par exemple, j'ai un bon exemple qui illustre très très bien ça. Avant que la vidéo se termine. Donc, mon très bon exemple, puis il est là. Donc, c'est Petite Olivia 72 que j'ai mis dans mes cases parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai d'autres contacts avec elle complètement hors d'MSP, etc. C'est pas quelqu'un que je connais dans la vraie vie, mais c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie énormément. Et donc, du coup, pour moi, ça paraissait logique qu'on se mette là. Bref, revenons au thème initial. Donc du coup, vraiment, vous voyez que l'argent, ça peut faire des différences, mais honnêtement, franchement, parfois, passer vraiment outre de l'argent sur MSP, de l'apparence des gens, parce que l'argent, du coup, aboutit clairement à l'apparence sur MSP, on va pas se mentir. Et les gens s'arrêtent souvent à l'apparence. C'est pas parce qu'une débutante, elle est habillée juste avec sa tenue de débutante parce qu'elle a pas beaucoup de sous, puisqu'elle a pas fait ses quêtes ou quoi, qu'elle est pas sympa. Franchement, et la plupart en plus ne connaissent pas encore la dureté des respects, donc elles laissent le champ libre et la discussion ouverte à absolument tout le monde et sur la plupart des sujets. Donc honnêtement, au lieu de les embêter, juste tenez-leur une discussion sympathique, et comme ça, peut-être que ça leur fera une bonne entrée en matière sur MSP, et elles se diront, ouais, je vais continuer, je vais rester, au lieu de tout de suite les décourager, que tout de suite aussi les gens qui viennent pour dire je vais te pirater, des trucs comme ça. Franchement, c'est la pire entrée en matière sur MSP, et ça me donne juste envie de fuir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le thème, du coup on parle de l'argent sur MSP. Honnêtement je me suis un peu écartée, mais je pense que l'argent ça touche plein de choses sur MSP, et du coup c'est un peu normal que je me sois éparpillée. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, que ça vous a fait réfléchir un peu, je ne sais pas. Moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.